moi. Papy, oui. Voilà, c'est ça. Papy, ce que tu dis, c'est également valable pour les hommes. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, il ne faut pas oublier, hein, parce que quand toute la journée, tu as porté le même cache-sèche jusqu'au soir, tu es allé, même si tu travailles ou bien tu es allé à l'école, à l'université, toutes les 2 heures de temps, tu vas pisser, il y a toujours une dernière goutte d'urine qui reste dans le cache-sèche. À force de s'accumuler jusqu'au soir, si tu portes ça encore le lendemain, l'odeur va monter. Ça va monter, ça va monter. Donc, même si tu devais porter le même cache-sèche le lendemain, dès que tu arrives le soir à la maison, il est conseillé de passer ça dans le bidet, un petit coup de savon, tu frottes un peu et puis tu presses bien et tu sèches quelque part. Là, un cintre, avant le matin, le lendemain à 5 heures, c'est sûr, ça doit être déjà sec au moins à 95%. Voilà, et tu peux continuer ta journée avec. Voilà, ça c'est certain. C'est certain, la transpiration, hein, à force d'accumuler dans la transpiration, bon, je te prends l'exemple de la soutane, là. Pourquoi j'exige que chez vous, il n'y ait pas de gens qui accrochent leur soutane, qui aillent dans leur maison, qui reviennent? Non, à part les enfants de la paroisse, les jeunes de la paroisse. Mais, et alors là, il ne faut pas qu'on sente l'odeur de transpiration concentrée dans les soutanes. Il n'en est pas question. Hein? Mais on en a vu sur des paroisses, des gens qui laissaient tout le temps accrocher leur paroisse, leur soutane à la fin des cultes, même les soutanes. Mais les femmes ont en cela quelque chose de très pudibond, que j'apprécie et que... Non, hein? Elles sont propres en cela. Elles ont transpiré dans la soutane. Le soir, allez, elles rentrent dans leur maison, elles rentrent chez elles avec la soutane. Mais les hommes, ils accrochent ça là. 8 jours après, ils viennent reprendre ça. 8 jours après, ça reste, ça fait plus de mois. Oh non, Dieu n'est quand même pas notre pote, hein? Moi, je ne peux pas. Je ne peux principalement. Voilà ce qui, n'est-ce pas, qui a demandé au Saint-Esprit de dire à Papa Ochofa qu'il faut que tous les chrétiens célestes et chrétiennes célestes portent un tricot comme je le suis en dessous de la soutane pour absorber la sueur, la transpiration. On a vu des gens qui, à force de porter les mêmes soutanes et puis sans quelque chose là-dessous, il y a cette partie, les selles qui jaunissent, qui ont une espèce de jaune. On a beau passer même l'eau de Javel, ça ne quitte pas. Et tu en as vu aussi. C'est pas gai, ça fait pas beau. Alors que quand nous allons devant les patrons, nos patrons sur le plan social, administratif, on s'habille bien. Oh, à plus forte raison Dieu, il faut s'habiller encore plus. Parce qu'il a dit dans Matthieu 10, 27, 28, hein, n'ayez pas peur de ceux seulement qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire du cadavre. Mais ayez plutôt peur de celui qui non seulement peut tuer le corps, mais envoyer le corps dans la géhenne. C'est Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omnipotent. Il vaut mieux le craindre, lui, là, parce qu'il connaît tout. Il sait tout par avance. Il avait déjà tout disposé. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je puis dire. Bon, peut-être que tu peux ajouter quelque chose. Voilà. Papy, par exemple, si... Et puis, il faut conseiller ça aux jeunes. Par exemple, à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans, il y a des jeunes, vous voyez, il y a des qui subissent des transformations. Leur corps subissent des transformations naturelles. La voix, les premières menstrues, les premières éjaculations perdues, etc. Et ça... Donc, il faut conseiller à la jeune fille, au jeune homme, comment bien faire sa toilette pour être bien accepté un jour auprès d'un Jules éventuel, d'un amoureux éventuel. Le jeune homme aussi doit se frotter le cou, derrière les oreilles, avec du citron, les aisselles, le corps, avec du citron. Il passe ça et puis il attend au moins 15 minutes à une demi-heure et il va se laver proprement. Il tient etc. La jeune fille aussi lui apprend, n'est-ce pas, à laver ses sous-vêtements, vérifier, dire non, c'est comme ça. Quand tu seras marié, c'est comme ça. Pour que ton mari, voilà, etc., etc. Mais s'il n'y a pas ça aujourd'hui, bon, il y a beaucoup qui se font respecter comme ça. Quand les hommes ont fini de coucher avec elles, bon, ils les abandonnent, ils se lèvent, ils ne reviennent plus. Les hommes ne reviennent plus. Et ça fait mal. Vous voyez, elles sont malheureuses. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir écouté une personne âgée, une personne expérimentée, leur donnant des conseils à propos de leur propriété corporelle ou bien de l'entretien de leurs sous-vêtements, de leurs habits, etc., etc. On ne peut pas leur en vouloir. C'est parce qu'elles n'ont pas eu cette... Bon, par contre, à côté, il y a encore d'autres jeunes hommes comme jeunes filles qui ont eu l'opportunité d'écouter les gens, mais qui n'ont pas voulu appliquer. Bon, ça leur arrive, hein, et c'est tant pis.
Papy, ce que j'ai remarqué avec la génération d'aujourd'hui, c'est que les jeunes n'aiment plus trop peut-être parler de ça avec leurs parents, par peur ou par crainte. Non, mais moi je trouve que c'est quand même... euh, c'est idiot, hein, c'est imbécile de ne pas le faire. Parce que les parents ne peuvent pas vous mentir. Tout est clair aujourd'hui. Ce que les parents ne savent pas dire, les enfants trouvent ça sur le studio, sur l'Internet. Il m'est arrivé plus d'une fois de mettre mon truc en marche et puis je vois des femmes nues, le sexe ouvert qui m'invitent, qui font l'amour, qui me demandent de venir. Comment je vais mettre mon sexe dans l'écran pour aller les rattraper ou quoi? Alors, comment vous expliquez ça? Alors que la nudité de la femme, le corps de la femme, c'est un élément sacré. On ne doit pas voir ça comme ça. Et ces personnes qu'on voit, ce ne sont pas des personnes imaginaires, c'est des actrices pornographiques. Tu vois, c'est dommage. Nous sommes à l'ère de ça. Mais cependant, il n'y a jamais de règle sans exception. Les parents qui sont avertis de telles choses devraient anticiper. Ils devraient anticiper, aller vers leurs enfants, les garçons, les jeunes filles, leur dire, bon, sur Internet, vous allez voir ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Voilà les tenants et les aboutissants. Voilà les avantages et les inconvénients. Vous ne faites pas ça parce que en faisant ça, vous serez comme ça, aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, et puis vous allez perdre finalement, vous risquez de vous retrouver fille-mère avec 2 enfants de pères différents, 3 enfants de pères différents, et vous risquez, vous, hommes, de faire un enfant ici, un enfant là-bas, et finalement, un jour, vous ne serez pas marié parce que vous n'auriez pas les qualités pour garder une femme à côté de vous. Ça fait beaucoup mal, hein, à ce phénomène-là. Cela va de façon crescendo présentement. Il y a beaucoup qui se fait, il y a beaucoup qui se retrouvent le soir à la maison, homme comme femme, il n'y a pas un compagnon. Et il ne peut jamais avoir. Il peut avoir un compagnon d'une nuit, une compagne d'une nuit. Pas plus. Et les enfants, c'est normal. Cela va se ressentir sur leur éducation. Cela va se ressentir. D'où la nécessité et l'obligation de faire intervenir Dieu dans l'éducation des enfants. Et Proverbe 22, verset 6, à juste titre, l'a dit. Proverbe 23, verset 13, l'a dit. Et quand vous prenez tout le livre de Proverbes, du chapitre 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, alors là, c'est là tous les conseils qui attirent le jeune homme, la jeune fille, à ne pas se verser dans des trucs qui pourraient porter préjudice à leur vie future, vie sociale, vie matrimoniale, vie, etc. Surtout le 5 encore, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Mais moi-même qui suis ici, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très jeune encore. J'étais beaucoup jeune, très jeune. Il y a une fille que j'étais bien aguiché. J'ai pas compris comment. Celle-là. Je dis, mais on en a vu, hein. Et un jour, je me suis amusé à prier. Et j'ai posé le problème de cette fille-là devant mon Dieu. Et au matin, quand je priais et puis j'avais la Bible en main, j'ai senti qu'on pressait quelque chose, une main invisible pressait ma main, j'ai ouvert, je suis tombé sur Proverbe chapitre 5. Si vous lisez ça, Proverbe, la Bible me parle directement, dit, celle-là, là, si tu vas avec elle, voilà. Elle te fera ceci, voilà, c'est ça. Ça a été clair. Et moi-même, j'ai commencé par dire à Dieu, protège mon cœur contre ça. C'est vrai, il n'y a pas meilleur. Ça a été direct à moi. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. Bon, il y a plus. Je sais que tu as plus de 1000 questions à me poser sur tout ce qui concerne la jeunesse, jeunes hommes, jeunes filles, nouveaux couples, etc. Oh, on n'en finira jamais d'en parler. Que Dieu nous donne la vie et la santé, et surtout la sagesse divine pour pouvoir parler. Pas parler pour dire, oh, je sais parler, mais parler pour la gloire de Dieu. Et que au verbe parler, nous joignons nos comportements. Et ainsi, nous gagnerons des âmes pour Dieu. C'est cela. Nous gagnerons des âmes pour Dieu. Et nous-mêmes, nous nous garderons pour Dieu. Voilà.